Bonjour à tous, Adrien Pain, responsable client chez Déclic. Une vidéo aujourd'hui pour vous parler des extraits Excel et ce qu'on l'on peut en faire. Aujourd'hui, vous recevez certainement dans votre boîte mail une extraction chaque jour ou chaque semaine sous ce type d'email. L'idée, ça va être de vous montrer en quelques clics comment on peut arriver de ce type de fichier à de jolis graphiques Pareto comme cela. Je vous explique tout ça dans quelques instants. Voici l'extrait donc que vous recevez chaque jour ou chaque semaine dans votre boîte mail, sous la forme donc d'un format CSV. Alors, l'expérience que je vous montre est celle de Microsoft Office en ligne, qui ne sera pas forcément exactement la même que la vôtre, qui utilisez peut-être Office Desktop. Tout d'abord, je vous encourage à autoriser l'édition de votre fichier, appuyez sur Convertir. On va sélectionner la colonne A, cliquer sur la fonctionnalité Données, Convertir en colonne. Les données chez Déclic sont séparées par des virgules, donc je sélectionne virgule et j'applique. Voilà, maintenant mes données sont réparties en colonnes distinctes. Mes données sont maintenant bien lisibles et tout à fait claires à exploiter. Avant d'aller plus loin, une explication des données. Name correspond au nom de votre bouton. Vous avez tout d'abord le nom du poste et ensuite le défaut que vous qualifiez. Vous avez ensuite une colonne isFake qui définit si le message est faux ou vrai. Il faut savoir que chaque message a un sequence number, c'est-à-dire un identifiant unique. Il se peut que nous perdions des messages. Dans ces cas-là, nous recréons artificiellement un message et dans ce cas, isFake sera true. isKeepAlive est un message de vie. Donc, ça nous permet de savoir si le bouton est en bonne santé, si son niveau de batterie est bon, sa connectivité est bonne. Donc ici, ce sont des KeepAlive True, ce sont des messages qui ont été envoyés par le bouton tout seul et non par un press d'un opérateur. Presskine, c'est donc la typologie d'appui. Dans ces cas-là, puisque c'était des KeepAlive, nous n'avons rien. Mais ici, vous voyez bien qu'on a un start et un stop pour ce type de dysfonctionnement. C'est un mode comptage temps. En dessous, on a un comptage occurrence, puisque nous sommes au comptage press et le press count est à 1. Le time count définit le temps d'arrêt. Donc cette fois-ci, nous avons un temps d'arrêt de 1 minute. Il faut savoir que tout temps d'arrêt inférieur à 1 minute est considéré comme 0, comme une occurrence. Timestamp est la colonne qui vous indique la date et l'heure à laquelle nous avons reçu le message. Le sequence number, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'identifiant unique du message. Et enfin, vous avez le Sigfox ID qui est l'identifiant unique de bouton. Bien, les données ont été expliquées. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enrichi mon extrait avec plusieurs informations que j'ai même tirées de cet extrait, mais qui vont me permettre de bien visualiser mes données en Pareto par la suite. Donc, j'ai ensuite d'abord isolé le nom du poste à partir du nom du bouton, donc magasin. L'année à partir de la date, je vais y revenir un instant, le mois, la semaine, et ensuite la date. Donc du coup, grâce à cette formule, j'ai pu isoler la date de ce gros paquet timestamp. Ces formules seront partagées en dehors de cette vidéo, bien sûr, pour vous aider à dupliquer ce genre d'exercice. Et enfin, l'heure que j'ai également, grâce à cette formule, réussi à tirer afin de mieux visualiser mes données par la suite. Alors, je l'ai expliqué tout à l'heure, on a des KeepAlive qui sont donc des boutons de vie, des messages de vie qui ne sont pas des messages que vos opérateurs ont émis en appuyant sur le bouton. Donc, je veux uniquement garder mes false qui sont vos appuis opérateurs. Je veux tout d'abord isoler mes boutons occurrence de mes boutons comptage temps. Donc, les boutons occurrence sont en mode presse. Donc, je vais filtrer sur presse. Et je vais créer un onglet où je vais uniquement mettre toutes ces données de boutons occurrence. Donc voici, j'ai copié-collé mes données et j'ai fait la même chose sur mes comptages temps, sauf que cette fois-ci, j'ai en fait filtré sur mes Presskine à stop, lignes sur lesquelles j'ai mes comptages minutes qui apparaissent. Donc ce sera plus facile de retraiter la donnée. À partir du moment où vous avez isolé ces données, je vous conseille d'établir un tableau croisé dynamique, donc chose que j'ai faite ici. Je vais vous montrer les paramètres, les listes de champs que j'ai utilisées. Donc, j'ai isolé mon poste pour mieux voir sur un atelier donné mes aléas.
J'ai isolé le mois parce que là, souhaitais regarder le mois d'avril. En colonne, j'ai mis les noms de mes boutons. En ligne, j'ai mis les dates. Et en valeur, j'ai mis la somme de mes time count, qui est donc les temps d'arrêt sur vos lignes. À partir de là, en faisant une insertion et en cliquant sur histogramme, j'ai pu obtenir un Pareto comme ici. Donc par date, j'ai ensuite l'ensemble de mes arrêts en minutes pour le type d'aléa que j'ai ici. En reprenant la même logique sur la partie occurrence, j'ai donc mes données brutes uniquement filtrées sur mes keep alive à false. Les données filtrées. Keep alive, je vais uniquement garder mes false. Je crée un tableau croisé dynamique. Cette fois-ci, j'ai également utilisé un type de poste en particulier. J'ai mis mes années parce que cette fois-ci, j'utilise aussi la solution de déclic depuis 2020 et je veux regarder le nombre d'occurrences que j'ai eu chaque jour sur ces problématiques-là. À partir de là, j'insère un histogramme et j'ai sur toute ma période 2020-2021, au travers des jours, le comptage en occurrence cette fois-ci, donc un appui, 2 appuis par jour sur cette problématique-là. Voilà, cette présentation est terminée. J'espère que tout ce tutoriel Excel vous aidera. N'hésitez pas à contacter support@declic.fr si vous avez besoin de plus d'aide. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos commentaires, de suggestions de fonctionnalités, si vous en avez, si vous avez des idées. Nous, on est preneurs. Nous aussi, on est dans l'amélioration continue. Je vous remercie. À bientôt.